Leçon sur les compléments d'objets indirects. Compléments d'objets indirects sont des éléments essentiels dans une phrase qui indiquent à qui ou à quoi est destinée l'action du verbe. Ils répondent à la question « à qui » ou « à quoi ». Les compléments d'objets indirects sont généralement introduits par les prépositions « à » ou « pour ». Exemple, je parle à mon ami. Il donne un cadeau à sa sœur. Elle écrit une lettre pour ses parents. Dans ces exemples, « à mon ami », « à sa sœur » et « pour ses parents » sont des compléments d'objets indirects. Identification des compléments d'objets indirects. La question à poser. Pour trouver le complément d'objet indirect dans une phrase, demandez-vous à qui ou à quoi? L'action est destinée. Exemple, il parle à qui? À son ami. La présence de la préposition. Les compléments d'objets indirects sont généralement introduits par les prépositions à ou pour. Identifiez ces prépositions dans la phrase pour localiser le complément d'objet indirect. Exemple, j'écris une lettre à qui? À ma grand-mère. Placement du complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect peut être placé avant ou après le verbe, selon le type de phrase. Dans une phrase affirmative, il est généralement positionné après le verbe, tandis que dans une phrase négative, il est souvent placé avant le verbe. Exemple, il parle à sa sœur. Affirmatif. Il ne parle pas à sa sœur. Négatif. Accord du complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Exemple, il parle à son ami. Masculin, singulier. Elle parle à ses amis. Féminin, pluriel. En conclusion, les compléments d'objet indirects jouent un rôle crucial en précisant à qui ou à quoi s'adresse l'action du verbe. Leur identification nécessite une compréhension approfondie des prépositions à et pour, ainsi que de la question à poser pour déterminer le destinataire de l'action. C'est tout pour aujourd'hui, chers apprenants. Nous espérons que cette plongée dans les compléments d'objets indirects vous a été utile. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir un sujet, laissez-nous un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de aimer cette vidéo si elle vous a été utile et de partager avec vos amis qui pourraient également en bénéficier. Si vous aimez ce type de contenu éducatif, abonnez-vous à notre chaîne Linguo French et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons. Et rappelez-vous, la pratique régulière est la clé de la maîtrise linguistique. Alors, à vos cahiers et à la prochaine leçon.